Ce message est pour toutes les personnes qui se trouvent des excuses, pour toutes les personnes qui se trouvent des prétextes, des raisons, sans tête, sans queue, pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire, qui se trouvent des raisons pour justifier leur acte. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est sur les excuses, les prétextes, surtout pour les chrétiens, pour ceux qui se disent enfants de Dieu, nés de nouveau. Bonjour et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je vais bien comme d'habitude, ça se voit. Et si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça ira, un jour ça ira bien. Gardez la foi, ne perdez pas votre foi. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des personnes, des gens qui trouvent des excuses. Va travailler. Non, il fait trop froid. Il fait trop chaud. Je ne peux pas travailler sous le froid. Quand il fera chaud, non, il fait trop chaud. Il fait 40 degrés à l'ombre. Machin, machin. Remettre toujours les choses au lendemain. Se trouver des prétextes, des excuses. Et puis après, vous vous plaignez. Voilà. Est-ce une bonne voie pour laquelle tu es, toi qui me regardes? Est-ce vraiment une bonne chose? Les personnes qui donnent des excuses, des prétextes pour cacher la vraie raison, pour cacher la vérité, pour cacher ce qu'il y a de vrai, des excuses, des prétextes, des justifications. Une jeune femme, marie-toi, je suis encore jeune, je n'ai pas encore fait la vie, nanani, nanana, des prétextes pour ne pas te marier, je n'ai pas encore fait la vie. Un homme, marie-toi, non, je n'ai pas encore l'argent pour me marier. Et après, quand tu vas te marier, tu vas dire que ma femme elle-même pour l'argent. Des prétextes encore et encore, des excuses encore et encore, pour cacher la vraie raison. Pour quelle raison tu ne te maries pas? Pour quelle raison tu ne travailles pas? Pour quelle raison tu ne peux pas te maîtriser, te contrôler? Toujours en train de cacher la vraie raison. Des excuses, encore et encore et encore et encore. Jusqu'à quand? Maintenant, touchons les excuses au niveau des enfants de Dieu, au niveau des chrétiens, au niveau des personnes qui se disent nés de nouveau. J'entends des gens qui disent que moi je suis chrétien, mais je ne vais pas à l'église. Moi je prie à la maison. Où? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où qu'un chrétien, une personne née de nouveau, une personne qui croit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, une personne qui a la révélation que nous sommes dans les derniers temps et que Jésus-Christ qui est monté revient bientôt. Tu te dis, je prie à la maison. Depuis quand? Comme ça. Dans Acte 2, on dit, ils étaient assidus chaque jour au temple. Ils faisaient quoi au temple? Pourquoi maintenant les chrétiens donnent des prétextes, des raisons pour ne pas aller à l'église? Moi, je prie à la maison parce qu'à l'église, il y a des problèmes, il y a des commérages, il y a des histoires. Moi, je prie à la maison parce que les faux pasteurs, moi, je ne pars pas à l'église. D'autres disent, moi, j'irai jamais à l'église. On ne verra jamais mes pieds à l'église. Toi, un être humain qui n'a pas le contrôle sur toute chose, tu dis, tu n'iras jamais à l'église. Mal de tête. Tu commences à chercher les pasteurs à gauche-droite. Mal de tête. Tu commences à chercher les gens à gauche-droite. Tu ne peux pas ne pas aller à l'église aujourd'hui sous prétexte qu'un homme de Dieu t'a déçu. Sous prétexte que tu vois des pasteurs ou tu entends des pasteurs qui gaffent, qui tombent. Tu ne peux pas arrêter ta vie chrétienne pour ça. La vie chrétienne ne s'arrête pas à la maison. Nous prions tous à la maison. Et effectivement, lorsque tu as entendu prier à l'église, tu ramènes ça à la maison chez toi. Tu continues de prier à la maison chez toi. Tu continues de relire la parole que tu as lue à l'église chez toi. Mais tu ne peux pas dire, moi je ne vais plus à l'église, moi je ne pars pas à l'église parce que les hommes de Dieu, on les voit avec les femmes d'ici, parce que les mamans pasteurs, on les voit faire ci et ça et ça et ça. Laisse-les faire leurs choses. Laisse-les faire leurs choses. Vous vous plaignez des faux et des vrais hommes de Dieu parce que vous ne connaissez pas la parole. Parce que Dieu dit bien dans sa parole qu'il y aura des loups qui viendront en forme d'agneau. Mais qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous surprend? Franchement, ça me dépasse. Qu'est-ce qui vous surprend?
Reconnaissez. Reconnaissez par le fruit, par leur fruit. Luc 6, on dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? La poutre qui est dans ton œil, tu vois. Laisse les pasteurs qui sont dans le mensonge, qui sont dans la perdition. Ne tourne pas ton regard vers la fausseté. Tourne ton regard vers ce qui est vrai. Tourne ton regard, toi, vers ton Dieu. Tourne ton regard vers une bonne église. Prie le Saint-Esprit qui puisse t'orienter vers un homme de Dieu, qui craint Dieu, qui a la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'orienter vers une église où il y a la crainte de Dieu, où il y a l'amour entre les frères et les sœurs. Mais ne reste pas cloîtré sur ce qui se passe de mal. Non. Ce n'est pas une bonne option. Ce n'est pas l'option pour un chrétien. Ce n'est pas l'option pour une personne qui se dit « Je suis né de nouveau ». Il y a des faux pasteurs, je ne vous dis pas non. Il y a des fausses églises. Oui. Mes frères, mes sœurs, je vous dis que oui. Moi-même, je suis stomaqué de voir ce qui se passe dans le corps du Christ, dans la vie des chrétiens. Mais je ne peux pas abandonner ma vie chrétienne aujourd'hui pour ça. Je ne vais pas dire « Je n'irai plus à l'église pour ça ». Si l'église dans laquelle je suis née, je vois que ça ne va pas, je change. On change des quartiers. On change de maison. Là où on dort tous les soirs, tu reposes ton esprit et ton corps. On change de mari. On change de femme. On change de pays. Nous avons quitté nos pays. Nous quittons l'Afrique pour venir en Europe. Pourquoi tu ne peux pas changer d'église? Pourquoi tu ne peux pas changer de pasteur? Si tu vois que ce n'est pas bon, quitte l'église. Si l'église où tu es n'est pas bonne, quitte l'église. Si le pasteur qui te conduit n'est pas bon, quitte le pasteur. Il y a des vrais pasteurs parce que il y a des vrais pasteurs, mais il y a aussi des faux pasteurs. Mais comment sont arrivés les faux pasteurs? Aujourd'hui, je sais vous allez rire, mais rions. Aujourd'hui, il y a des vrais cheveux, il y a des faux cheveux. Il y a du vrai riz, il y a du faux riz. N'est-ce pas qu'on est d'accord? Il y a même du faux poisson. Il y a des Nike qui sont des faux Nike, des faux Adidas. La femme, nous aujourd'hui, nous les femmes, on a des faux cheveux, non? On a des faux ongles. Est-ce que toi, l'homme, ça t'empêche d'aimer la femme? Ça t'empêchait de ne plus te marier, hein? Parce que maintenant, il y a des fausses femmes, les faux seins, les faux si. Ça ne t'a pas empêché de continuer d'aimer les femmes. Tu t'es marié. Pourtant, il y a du faux. Mais dans le faux, tu as choisi ce qui est vrai. S'il y a le faux, c'est parce qu'il existe le vrai. Donc, s'il y a le vrai, c'est qu'il y a des vrais pasteurs. Si aujourd'hui, tu vas dans un shop, tu achètes du riz ou du poisson, tu cuisines chez toi, tu manges, tu vois que c'est du faux. Tu ne vas plus repartir dans ce shop-là, mon très cher frère bien-aimé, ma très chère sœur bien-aimée. Tu ne vas plus repartir dans ce shop-là pour te fournir encore là-bas, pour faire encore tes réserves là-bas. Tu diras, ce shop est faux, moi je n'irai pas. Tu vas changer. Mais pourquoi tu ne peux pas changer d'église? Pourquoi tu ne peux pas changer de pasteur? Change. Les faux poissons et les faux riz ne nous empêchent pas de manger. Nous continuons de manger tous les jours. Nous continuons de nous ravitailler tous les jours dans les magasins. Pourtant, il y a des magasins qui vendent des faux produits. Cela ne nous a pas empêchés de continuer à faire les courses pour nos maisons, acheter à manger pour nos enfants. Pourquoi tu coupes ta vie chrétienne? Parce qu'il y a un faux homme de Dieu. Parce qu'il y a un vrai homme de Dieu. Justement, si le faux existe, c'est parce qu'il a été copié sur le vrai. Nous avons copié le faux sur le vrai. Je vois que nous jugeons les faux hommes de Dieu. Tu as arrêté d'aller à l'église à cause d'un homme de Dieu, d'une église qui t'a déçu. Donc tu sacrifies ton salut à cause d'un homme de chair qui va mourir. Au lieu de suivre Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi. Tu sacrifies ta vie chrétienne, tu sacrifies ta foi. Cet homme de Dieu, je vais te rassurer, il sera jugé pour ses actes. Il sera jugé. Laisse-le faire ce qu'il fait et laisse le Seigneur le juger, celui qui a le droit de juger. Mais toi, si tu ne vas pas à l'église, toi, si tu abandonnes ta foi, tu seras jugé aussi. Tu diras quoi? Non, Seigneur,
moi je ne vais plus à l'église parce qu'il y avait un faux homme de Dieu qui m'a déçu. Non, tu ne seras pas pardonné pour ça. Ça sera une excuse bidon qui cache la vraie raison. Tu avais la paresse. Ça t'a avantagé de ne pas aller prier. Ça t'a avantagé de ne pas croire. Ça t'a avantagé de ne pas aller à l'église. Ça t'a avantagé de ne pas être conduit par un homme de Dieu. Ça t'a avantagé. Ça t'a avantagé. Voilà pourquoi tu ne vas plus à l'église. De la même manière que cet homme de Dieu, le faux, bien sûr, sera jugé, tu seras jugé. Moi, je dis toujours que si aujourd'hui il y a 100 hommes de Dieu, sur les 100, s'il y en a 5, si vraiment tu es né de nouveau, si vraiment tu es enfant de Dieu, tu prieras. Pour que parmi les 5 là, il y ait au moins un, que tu vas trouver un dedans dans les 5, chez qui tu écouteras la parole de Dieu avec vérité. C'est ça le but. Les hommes de Dieu sur terre ne sont pas nos dieux. Ne faites pas des hommes de Dieu vos dieux, des pasteurs vos dieux. Ce sont nos pères spirituels, nos mères spirituelles. Ce ne sont pas des dieux. C'est pour ça que vous êtes déçus, vous ne partez plus à l'église. Ou vous trouvez des excuses et des prétextes. Non, non. En tout cas, je suis désolée, je n'encourage pas ça. Nous n'avons pas le droit de juger. Non, pas du tout. Laissez les hommes de Dieu, vrais ou faux, laissez-les avancer, laissez-les faire leur travail. Et laissez Dieu, au jour du jugement, voir qui est vrai, voir qui est faux. Et c'est lui qui en décidera de ce qu'il fera. Prie le Saint-Esprit qu'il t'oriente vers une bonne église. Vers une église où il y a une bonne communauté, l'amour entre les frères et les sœurs, où il y a une bonne connexion. Une église où tu vas tellement être rempli de la parole de Dieu que ça te mettra une connexion avec le Saint-Esprit. Ça te mettra une connexion. Ta vie spirituelle va évoluer. On a besoin de ça. Un chrétien a besoin de ça. Parce que moi, j'ai ma Bible. Je peux lire la Bible. Mais si je n'ai pas la révélation, et si je ne la comprends pas, je lis quoi? Je lis quoi? Parce que même ceux qui ont écrit la Bible, ils l'ont écrit rempli du Saint-Esprit. On a besoin d'une personne pour nous lire, pour nous expliquer. On a besoin des gens. Et puis, ces mêmes personnes-là, les mêmes pasteurs que vous jugez, mais quand vous vous mariez, quand vous voulez présenter vos enfants à Dieu, bénir vos enfants, quand vous avez des obsèques, les mariages, et tout ça, j'en passe et je ne sais quoi et quoi, on appelle qui pour venir bénir? Ce n'est pas les faux pasteurs en question, mélangés avec les vrais. Pourquoi? Donc là, ça vous arrange. Là, ça vous arrange. Toi, tu n'as même jamais mis les pieds à l'église, mais tu es le premier qui juge, qui critique les pasteurs. Va d'abord voir de tes yeux. Rentre d'abord dans la vie chrétienne. Vois comment c'est. Après, peut-être que tu pourras critiquer, tu pourras trouver des excuses. Ok? Ou bien? Mais oui. Ou bien? Moi, je ne sais pas. On va encore partager la parole de Dieu une fois de plus. Voici ma Bible. Nous allons lire dans Matthieu 13, verset 30. Qu'est-ce que ça dit? Du vrai et du faux. Des vrais hommes de Dieu et des faux hommes de Dieu. Et j'espère qu'après ça, votre vision, votre façon de voir les choses va changer. Lisons. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Qui est intelligent comprenne ce que ça veut dire brûler et amasser le blé dans mon grenier. Les bons pasteurs, Dieu s'en chargera. Les mauvais pasteurs, Dieu s'en chargera. Les mauvais seront brûlés. Les bons, ils savent ce qu'ils vont mettre. Le grenier ici, ça veut dire quoi? Ils seront avec Dieu. Donc, ne vous tracassez pas. À vous. Ne laissez pas votre regard sur ces mauvais, sur ces faux hommes de Dieu. Ne laissez pas votre regard sur tout ce qu'il y a de faux aujourd'hui. Ne permettez même pas à vos yeux, excusez-moi, j'arrange ma Bible, ne permettez même pas à vos yeux de regarder toutes ces vidéos-là qu'on nous envoie sur les faux hommes de Dieu. Tel pasteur, on l'a vu avec telle femme, tel pasteur, on l'a vu, il a fait ceci, il a fait cela. Non. Très cher, vraiment, si je fais cette vidéo, c'est parce que je vous aime et j'aimerais qu'il y ait quand même une âme qui soit sauvée à travers cette vidéo. Une âme qui change sa manière de penser. Mon frère cherche une église. Ma soeur cherche une église. Tu en as besoin.
Tu en as besoin parce qu'un jour, tu en auras encore plus besoin qu'aujourd'hui. Moi qui te parle, je peux te témoigner que nous avons besoin des églises. Nous avons besoin des hommes de Dieu, mais des vrais. Le faux ne nous a pas empêchés d'aller chercher le vrai. Nous avons vu sur les marchés du faux riz, du vrai riz, mais nous sommes quand même repartis nous fournir. Mais nous avons changé de magasin. Faites de même pour les hommes de Dieu, pour les églises. Priez le Saint-Esprit, priez Dieu qui puisse vous orienter. Ne soyez pas pressés d'aller rentrer dans des églises comme ça. Parce que c'est quelqu'un que tu connais, parce que c'est quelqu'un de ton quartier, parce que tu as été à l'école avec lui. Non. Ne dis plus je ne vais plus à l'église parce que j'étais dessus. Ne rentrez pas comme ça dans les églises. Soyez orientés par le Saint-Esprit vers un bon pasteur et vers une bonne église. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est toujours avec joie que je fais ces vidéos. C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme, toujours vraiment avec une grande affection pour vous. Et merci beaucoup pour les likes, pour les partages. J'ai vu que vraiment de plus en plus les vidéos sont partagées. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne YouTube Manashania. Tu peux toujours me suivre aussi sur Instagram Manashania, sur Facebook Manashania. Je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas de partager les vidéos. N'oubliez pas de rester ferme dans la prière. N'oubliez pas de rester, accrochez-vous à Jésus-Christ qui est le Seigneur, qui est le Sauveur. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse tous vos projets et toutes vos entreprises. C'était Manashania. À très bientôt. Au revoir.